Salut à tous mes amis LinkedIn. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je suis rendu à la dernière capsule, la numéro 7 de mon parcours. Et cette capsule, je la fais spécialement pour répondre à vos questions. Et je vous en remercie parce que j'en ai eu beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à vos questions. Ne soyez pas inquiets si je tourne la tête, c'est parce qu'il faut que je fasse la lecture des questions. Première question, elle vient de Juliana. Elle veut savoir si j'avais un aspect de ma vie ou de ma personnalité que je voulais changer et dans quel objectif et dans quel but et combien de temps que ça me prit. Donc Juliana, je n'avais pas nécessairement un objectif précis. La seule chose que je voulais, c'est de mettre fin à cette vieille mémoire latente qui était dans mon inconscient pour faire face à l'avenir, pour faire face aux nouveaux objectifs que je m'étais fixés. Je ne voulais plus que cette vieille mémoire latente de mes habitudes d'éducation étant jeune vienne interférer dans ma motivation. C'était mon objectif. Et combien de temps cela a pris? Je vais être sincère avec vous. Pour avoir une seule prise de conscience, un déclic, ça prend du temps. Ça peut prendre 12 mois. Mais pour se reprogrammer en tant que tel, je vous dis, c'est une fraction de seconde. Lorsqu'une merveilleuse coïncidence nous croise l'esprit, c'est vibratoire. Sincèrement, c'est une fraction de seconde et nous comprenons comment est-ce que l'on peut faire pour se reprogrammer. Et c'est très efficace. D'ailleurs, je pourrais vous faire une capsule complète sur les méthodes de la reprogrammation. Mais aujourd'hui, Juliana, c'est beaucoup plus populaire dans les librairies appropriées, les méthodes de reprogrammation. La prochaine question provient du Dr Tarek. Il me pose la question suivante. Lorsque je suis dans mon hamac ou ailleurs dans le monde, qu'est-ce que je fais pour participer ou contribuer au changement de ce monde? La deuxième, faisant référence lorsqu'on veut changer le monde, il faut commencer à faire son propre lit le matin. La première réponse, ma contribution est de loin la plus grande, c'est la réalisation du projet WeRose, cette plateforme, un réseau social, là où nous pouvons créer des actions collectives et y participer tous ensemble avec des appuis. Parce que le changement ne se ferait jamais seul, il se fait en groupe, c'est à nous de le faire, nous tous ensemble. En ce qui concerne de faire son lit le matin, cela me fait penser à une chose, à une vieille, c'est pas une maxime, c'est une phrase qui disait « Si j'ai envie de changer le monde, par où je commence? Par notre planète, par notre pays, par notre ville, et après notre ville, par mon domicile et par moi-même. » Effectivement, si on veut changer tous, c'est de contribuer chacun à son niveau d'engagement, ne serait-ce petit geste par petit geste. On va y arriver à changer ce monde. Souvenez-vous d'une chose, un si grand arbre de la jungle peut être abattu par des millions de moustiques. Il est grand l'arbre, mais si on se met beaucoup sur l'arbre, ces petits moustiques vont mettre fin à sa vie. Exact. Donc, oui, ensemble. Voilà, M. Tarek. Une troisième question qui provient de Nabila. Elle demande comment est-ce que les projets sont choisis, quel genre de projet et quel est l'avancement, la maturité des projets en cours. Il faut savoir que WeRose est là pour héberger les projets. Ce sont les citoyens tels que vous qui mettez en ligne les revendications pour les enjeux que nous avons à faire face, les actions. À titre d'exemple, le recours collectif contre Hydro-Québec. La coalition Peuple allumé, elle est venue en ligne, elle a commencé par une pétition, une mise en demeure au gouvernement d'1,3 milliard, un recours collectif.
Ce que nous avons fait, nous, notre rôle chez WeRose, c'est d'aider à propulser l'enjeu, la revendication de la personne. Effectivement, ce n'est pas tous les mêmes revendications qui sont en ligne, qui ont le même avancement. Lorsque nous voyons qu'un projet est viable, bien sûr, on les contacte et nous les appuyons. Question ici d'Alexandre. Alexandre dit, s'il met son statut financier en ligne, est-ce que moi je suis prêt à le faire, à dévoiler mon statut financier? Non, Alexandre. Je suis présentement dans une instance de divorce et cela, ça fait 4 ans que ça dure. C'est vraiment une saga. Et je crois que c'est inapproprié de dévoiler mes états financiers en ligne. La 6e question provient de Carlos. Quels sont vos projets à Toronto? Présentement, Carlos, nos projets, ils sont là où les gens manifestent l'intérêt de créer une action collective. Donc, si nous avons une personne qui crée une action collective d'un enjeu à Toronto, bien sûr, nous allons l'appuyer et nous allons y être. Peut-être que Carlos, c'est vous, si vous avez une idée, si vous voulez avoir de l'aide, nous sommes vraiment là pour ça. Dans n'importe quel sujet ou catégorie, si c'est pour améliorer ce monde, nous sommes partants. La 7e question provient de Muriel. Elle demande, mais par quel bout commencer? Elle est allée sur la plateforme et elle veut savoir comment. Mais Muriel, ça va selon vos goûts. Il est très important, lorsqu'on veut encourager le changement et lorsque nous voulons être le changement, d'y aller selon ce qu'il vous affecte, selon ce qui vous touche, selon ce qui vous tient à cœur. Bien sûr, l'environnement, c'est populaire, la protection des animaux, mais il faut vraiment que ça vous touche. Et dès lors que ça vous touche, vous allez sur WeRose, vous voyez quelque chose qu'il vous plaît d'appuyer, ne serait-ce par une pétition, par une participation à un boycott ou toute autre activité. C'est comme ça que nous allons gagner et mettre fin au sentiment d'échec collectif pour changer ce monde. La 8e question provient de Simon. Il me demande, Alain, comment est-ce que tu vas faire pour infuser le changement? Simon, si j'étais le seul à consommer et à polluer, on n'aurait pas de problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons tous contribué à ce que nous avons présentement, avec la consommation, la surconsommation et peu importe. Donc maintenant, si on renverse la vapeur, Simon, je crois sincèrement que c'est tout le monde qui doit participer au changement. Parce qu'en réalité, ce sont vous, moi, tous. Nous devons contribuer individuellement, bien sûr, mais tous ensemble à participer à ce changement collectif. Et vous allez voir, dès lors que tout le monde va contribuer, il va y avoir un réel changement qui va s'opérer. Voilà, Simon. Comment est-ce que j'ai l'intention d'infuser le changement? En sensibilisant les gens à dire que moi, si je le fais seul, ça ne vaut rien. Mais par contre, si nous sommes des millions à le faire, ce changement, ou inciter ou sensibiliser les gens au changement, vous savez ce qui va se produire? Ça va changer. C'est ça que je veux faire, sensibiliser les gens. En fait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde, parce que vous avez besoin aussi de tout le monde. Merci, Simon. Voilà ce qui met fin à ma 7e capsule. J'ai répondu à quasiment toutes les questions. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Que ce soit à point de vue de WeRose, sur du coaching, vous avez un projet, ça aussi, ça m'intéresse. Activons-nous.